Préparez-vous à une nouvelle journée de mobilisation mardi contre le projet de réforme des retraites et le départ à 64 ans. Un mouvement qui s'annonce très suivi, notamment dans les transports en commun ou de façon un peu plus discrète dans les remontées mécaniques. À la découverte du ski de randonnée en nocturne avec la rando étoilée pour sa première au départ de Pipé samedi soir. L'événement en Beldonne a fait le plein avec près de 300 participants pour des challenges rapidité, des parcours balisés et adaptés, des initiations et aussi des animations. Et puis une 5e Coupe de France de hockey sur glace pour Grenoble. Devant près de 14 000 personnes dans l'enceinte de Paris-Bercy, les Brûleurs de Loup se sont imposés dimanche après-midi, 3-2 face aux Rapaces de Gap. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 30 janvier 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une explosion a retenti dimanche vers 23h30 au 22 rue de Stalingrad à Grenoble. C'est le commerce d'alimentation générale transalpine Saveurs d'Italie qui a été soufflé et entièrement calciné. Pas de blessés, mais la trentaine d'habitants de l'immeuble a été évacuée pendant que les sapeurs-pompiers évitaient que le feu ne se propage. Un couple dont la femme est enceinte a été relogé en raison du taux important de monoxyde de carbone relevé dans leur logement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. La piste criminelle est envisagée. Des témoins auraient vu un homme habillé en noir, ganté et cagoulé s'enfuir à pied. Les syndicats veulent enfoncer le clou après une première forte mobilisation contre le projet de réforme des retraites jeudi 19 janvier. Ils remettaient le couvert ce mardi alors que le projet s'apprête à être examiné devant l'Assemblée nationale. Dernier jour du mois de janvier, mais pas forcément dernier jour dans la rue. À Grenoble, le cortège partira à 10h devant la gare. Le mouvement sera surtout visible dans l'éducation nationale, le périscolaire et les transports. À la SNCF et plus localement sur le réseau MTAG. Pas de tram C, ni D, ni E. Un tram A toutes les 14 minutes, un tram B toutes les 10 minutes. Plus ou moins un quart d'heure d'attente pour les bus chrono, sauf la C2 qui ne roulera pas. Les lignes Flexo et Sac à dos fonctionnent normalement. Pour le reste, dans le détail, sur tag.fr/grève. Dans les rangs des grévistes également, les employés des remontées mécaniques et des domaines skiables. FO et la CGT ont déposé un préavis illimité, mais ne veulent pourtant pas fragiliser les entreprises déjà en difficulté, qui peinent à recruter. Seulement voilà, le report de l'âge de la retraite à 64 ans, c'est un peu le flocon de neige qui fait déborder l'igloo. Écoutez Sandrine Chapon, elle est représentante FO à Champs-Rousse. On veut montrer notre soutien à la grève. Mais on ne veut pas paralyser l'entreprise puisqu'on a été en activité partielle. On a déjà eu pas beaucoup de travail au mois de janvier à cause de l'enneigement. Et les salariés, eux, ne sont pas partants pour faire plus. C'est vraiment symbolique, c'est vraiment pour montrer nos mésaccords. Alors, on a prévu de débrayer, c'est-à-dire de ne pas travailler de 8h30 à 9h30 et de se mettre sur le front de neige devant le télécabine pour distribuer des tracts et revendiquer sur la réforme des retraites et la réforme du chômage. Parce que nous, les saisonniers, ça nous ampute de beaucoup sur les indemnités qui sont versées à la fin de nos contrats et sur le chômage à percevoir après. Depuis le 1er décembre 2021, la durée minimale pour recharger les droits à l'allocation chômage des saisonniers est passée de 4 à 6 mois. Un peu plus près des étoiles. Souvenez-vous, il y a 2 ans, les remontées mécaniques étaient à l'arrêt et beaucoup découvraient les joies du ski de randonnée. Un engouement qui n'a pas échappé au département de l'Isère, qui, en marge de la course de la Belle Étoile au Sept-Lô, a voulu créer un événement destiné aux amateurs et en nocturne, s'il vous plaît. C'était ce week-end, de là est née la première rando étoilée. Voyez le reportage de Mirko Pesci. Équipés de lampes frontales, de ski et de peaux de phoque, d'audacieux randonneurs se sont lancés sur la première édition de la Rando étoilée. Une balade pour le moins atypique qui a séduit quelques centaines de personnes. Des guides de haute montagne ont mis sur la voie quelques débutants. Donc aujourd'hui, c'est une journée découverte de ski de randonnée. Il y a des initiations pour des gens qui n'ont jamais fait le ski de randonnée. On lui fournit tout le matériel pour le ski de randonnée, matériel de sécurité, kit de VAP sonde. Et du coup, on est sur le massif de Beldonne, dans la station des Sept-Lô. On est plus particulièrement à Pipé. Et là, ce soir, on voit tout juste Roche Noire qui vient de sortir des nuages. Et du coup, je pense qu'on va aller se balader au pied de Roche Noire, vu que c'est une initiation. Tous les niveaux étaient invités à participer. J'en ai fait quelques fois, mais jamais en nocturne.
Donc je suis là pour essayer l'expérience quoi. C'est quoi, -6 on est là pour découvrir. Encadré par un guide, donc je lui fais entièrement confiance. La station des Sept Lots a ouvert exceptionnellement son domaine pour cette épreuve. 2 tracés balisés ont accueilli les curieux qui souhaitaient tester la discipline. Aujourd'hui, le ski de randonnée, je pense que ça explose parce qu'il y a un besoin de retrouver la nature. On a besoin de se balader, de respirer. Et c'est vrai qu'on voit une affluence quand même assez spectaculaire dans nos montagnes. On a organisé la première rando étoilée avec le département, avec Alpes Isère et la communauté de communes du Grésivaudan et l'office de tourisme. Il y a eu plus de 300 participants, donc c'est une vraie réussite. Et on a eu des initiés, on a eu des néophytes, donc c'est vraiment une belle soirée. Les sorties en ski de randonnée, ça se prévoit. Un détecteur de victimes d'avalanche, une sonde et une pelle sont nécessaires à chaque balade. Des stands de sensibilisation étaient ouverts pour expliquer les dangers et les précautions pour la pratique. Mais pour cette nocturne, tout a été préparé pour se laisser guider. Là, on voulait faire un truc qui soit moins prise de tête, c'est-à-dire balisé, etc. On n'est pas obligé d'emmener l'Herva, préparer sa sortie. Là, c'est on vient, on skie. C'était très dur au départ et après ça allait. Les 20 premières minutes d'échauffement, puis après ça va. La descente, c'était génial. Ski de nuit, vraiment de nuit comme ça, pour moi, c'est une première. Toi, je sais pas. Moi aussi. Ouais. Non, mais c'était trop bien. Franchement, cool. On le refera. Pour le final, une piste de danse et un restaurant étaient ouverts. Voilà de quoi donner des idées pour les soirs de pleine lune. Oui, il y aura peut-être un peu plus de lumière les soirs de pleine lune. Pour se lancer sans risque, il existe en Isère une dizaine de parcours de ski de randonnée balisés en station. Le bonheur, c'est simple comme un palais au fond des filets. Énorme explosion de joie dimanche après-midi à Paris-Bercy pour les brûleurs de l'eau et leurs supporters. Avec un but d'écart, 3-2, Grenoble s'adjuge le trophée Pitt la Liberté au détriment de Gap. Les hockeyeurs grenoblois remportent ainsi la 5e finale de Coupe de France de leur histoire. Lucille Dailly. Une scène de joie toujours plus intense et pourtant elle devient un classique. Depuis quelques années, les brûleurs de loup enchaînent les titres, mais celui-là est sans aucun doute l'un des plus beaux. D'abord, la Coupe de France est capitale. La finale se joue à Paris, devant près de 15 000 spectateurs venus de toute la France pour assister à la grande fête du hockey, la vitrine de la discipline qui prouve ici son potentiel populaire. Ah oui, c'est énorme. J'espère qu'on va faire beaucoup de bruit et qu'on gagne. Hein. Bah oui, c'est génial. On est content. Oui, c'est la grande fête, c'est vrai. La grande fête, surtout quand on y est. Ce soir, on ramène la coupe à la maison. Et ça, ce n'est pas gagné, car si l'Accor Arena de Bercy offre un immense décor de fête, il faut toujours tout donner face aux rapaces de Gap, et Grenoble n'y arrive pas. Gap mène 2-0 à la moitié du match, dont un but validé qui n'est jamais rentré dans la cage, déplacé par erreur. On a pris un but qui n'est jamais rentré, donc j'avais en 20 ans de carrière jamais eu ça, maintenant ça a été fait. On l'a vécu vraiment comme une injustice, et ça nous a vraiment énervé, donc du coup j'ai envie de leur dire merci. Et quand les brûleurs s'énervent, ils se révèlent déterminés et agressifs. Aurélien Der réduit le score, Damien Fleury égalise et à peine a-t-on le temps de célébrer, Marcus Pucola inscrit dans la foulée le but d'une victoire renversante. C'est toujours comme ça un peu les Coupes de France, c'est par tranche de 5 minutes, ça change de rythme. Il faut toujours être prêt, puis les copains, les joueurs ont fait le boulot, donc je suis fier pour tout le monde dans l'équipe. Nos fans, je sais pas si tu peux voir, les fans, ils nous ont supportés tout le long du match, puis on est vraiment content d'avoir gagné. C'était l'objectif de ce milieu de saison, avec pourquoi pas maintenant on peut se permettre de rêver au doublé. On peut sérieusement rêver. Avec ce titre, Grenoble renforce vaillamment son statut de leader et fait étinceler le hockey français. Lucille recevra le gardien des brûleurs de loup, Raphaël Garnier, dans le Sport Express, juste après ce JT. Les brûleurs qui auront donc eu peu de temps pour se remettre de leurs émotions avant leur prochaine rencontre en Ligue Magnus. Grenoble recevra Nice mardi à 20h. Un match à guichet fermé. Ce sera donc à Pôle Sud. Et puis si vous êtes plutôt amateur de football, sachez aussi qu'en Ligue 2, le GF38 recevra Quevilly. C'est à côté de Rouen. Toujours mardi soir au Stade des Alpes. Coup d'envoi à 20h45.
Pas d'agenda, pas mal d'événements ayant été annulés mardi soir en raison du mouvement social. Mais on se quitte avec les images de la Belle Étoile. Je vous en ai parlé brièvement il y a quelques minutes. C'est une course de ski alpinisme. Elle avait lieu ce week-end en Beldon, au départ de Pipé. Sans trop de surprise, c'est la paire Samuel Eki, Matteo Jacquemou qui l'a remporté en un peu plus de 3 heures et 4 minutes chez les hommes donc. Et les sœurs Bonnel, Candice et Léna chez les femmes avec 46 minutes de plus. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.